Ils étaient, auparavant, ils étaient au Ghana. Au Ghana. Ils étaient, auparavant, ils étaient au Ghana. Au Ghana, dans la banlieue d'Accra. C'est là-bas qu'ils étaient. Et ils ont fait la mission lorsque j'étais allé les chercher. C'était le beau au Ghana. C'était les éléments de la garde républicaine qui avaient convoyé sur Abidjan. Qui est ce sous-officier qui vous a fait part de cette information? Le sous-officier qui a commandé l'opération de convoyage, là, c'était le chef de la garde républicaine, Guy Charles. Il s'appelle Guy Charles. Ce n'est pas le même Guy Charles que le CP1. Ils ont le même nom, mais ce n'est pas la même personne. Et il était de la garde républicaine. Il par la suite, il était en exil avec nous. Après, il est rentré pour reprendre le service. Il a été affecté à Daloa. Il n'était plus à la garde républicaine, mais ils l'ont envoyé au 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Vous nous dites qu'il est allé les chercher à la frontière du Ghana. Alors, est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi ou qui lui avait demandé d'aller chercher ces éléments libériens au Ghana? Alors, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'est le Chablé qui avait remis de l'argent. D'abord, qu'il avait fait parvenir de l'argent. Donc, il quitte le camp de réfugiés où j'étais à Boudouram au Ghana. Normalement, il devait stationner d'abord à la frontière à Eribo, parce que vraiment, si vraiment la situation vraiment se dégradait vraiment, et j'allais entrer. Mais il y a eu un incident avec les autorités ghanéennes. Et certains parmi eux ont été arrêtés. Et, les autorités ghanéennes avaient reçu l'information selon laquelle des réfugiés, c'est-à-dire des gens qui avaient fui la guerre, qui étaient réfugiés sur le territoire, étaient en train de s'apprêter à aller combattre en Côte d'Ivoire. Et certains parmi eux avaient été autorités ghanéennes. J'étais obligé de précipiter et entrer en Côte d'Ivoire. C'est cet adjudant-là qui a été commis pour diriger l'expédition. Est-ce qu'il vous a dit quelle était la somme qui avait été remise par Charles Blé Goudet? Non, on ne m'a pas dit la somme en tant que telle, mais les combattants eux-mêmes, là, la somme totale qu'ils devaient recevoir chacun, c'était 5 millions. Et savez-vous combien de combattants est-ce qu'il est allé chercher au Ghana? Non, mais j'étais, en tout cas, j'étais les Libériens qui étaient en Côte d'Ivoire, ils étaient plus d'une centaine. Parce que il y a d'autres qui sont venus, parce que eux, quand ils ont été combattus, il y a d'autres qui sont aussi venus aussi, qui sont rentrés par Tabou, d'autres qui sont rentrés par l'Ouest. Vous nous avez dit aussi qu'il y avait des combattants libériens au palais présidentiel. Pardon? Maître André? Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait demander aux confrères de nous situer dans le cadre temporel de cette expédition? Oui, monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire quand est-ce que ces combattants libériens avaient été cherchés du Ghana et amenés à Abidjan?
je pense que j'avais déjà dit que c'était au mois de janvier. J'ai déjà posé la question. J'ai dit que c'était au mois de janvier. I think so as well. I think Le président, mais je le pense aussi d'ailleurs. Hein. Je crois que le cadre juridique a déjà été établi, dit le président. concernait la présence des Libériens. Je parle précisément de l'expédition concernant donc la Libérien, parce que l'argent, c'est pas lui qui a transporté l'argent qui devait être remis, parce que c'est Chablin Goudé qui avait fait parvenir l'argent libérien, parce que l'argent, c'est pas lui qui a transporté l'argent qui devait être remis, parce qu'ils avaient déjà reçu une avance. Ils attendaient à la frontière Elibo, parce que normalement, ils ne sont pas Elibo, ils sont au camp des réfugiés libériens qui est à Boudougram, frontière, pendant qu'il y avait une crise qui se profilait en Côte d'Ivoire. Donc les autorités ghanéennes ont su que voilà. Oui, ça vous l'aviez expliqué. D'accord. D'accord. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez combien de combattants libériens se trouvaient au palais présidentiel. Bon, je n'ai pas le nom exact, mais les chefs libériens qui étaient au palais, il y avait Zéguédois, Zeguedois, Bediakou, Gbediakou. Il y avait Chocho, aussi. Lui était au niveau, il y avait un autre Miller, mais Miller était plus présent dans la zone d'Akoubé. Donc vous êtes au palais présidentiel à partir de mars. D'abord, pouvez-vous nous préciser la période du mois de mars à laquelle vous arrivez au palais présidentiel? Il y a eu d'abord, c'est après qu'il y a eu, il y a eu le commissariat de Bracodi, Adjamé Bracodi, et la brigade aussi, gendarmerie en face du siège de la société Sikoji, Adjamé, est brûlé. Suite à ça, il y a d'abord le commissaire, celui qui était commissaire en ce moment chef de service du commissariat de Bracodi, il avait été nommé comme coordonnateur de la sécurité des différents commissariats au niveau d'Abidjan. Il était basé au palais présidentiel avec le commissaire au premier arrondissement. Je m'excuse, monsieur le témoin, de vous arrêter. Je pense que vous êtes. Dans sa période là, c'était. Vous essayez de vous replacer dans le temps. Dans le temps, voilà. En fait. Mais si vous pouvez y aller un petit peu plus directement. La mi-mars. À votre arrivée à la mi-mars, est-ce que les combattants libériens sont déjà là ou bien est-ce qu'ils vous rejoignent après? J'étais déjà là, comme il a dit, avant d'être basé définitivement au palais, comme il dit, je m'y rendais. Il a dit,
Et souvent aussi, lorsque on avait besoin de carburant aussi, je devais prendre l'autorisation afin d'aller à la soute de la garde républicaine après pour pouvoir prendre du carburant. Et lorsque je m'y rendais, déjà avant même mars, les Libériens étaient. Your Honor, if we can go in private session for the next. Monsieur Médian, nous devons passer à huis clos partiel pour la prochaine série de questions. Le président, Madame Le Greffier, passons s'il vous plaît à huis clos partiel.